El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Écoute, Alejandrina, je sais que tu es fâchée contre moi, mais... Tu as lu la lettre que je t'ai envoyée? Tu es venu pour ça? Il se trouve que... Pédronelle s'inquiète en raison de ton mariage avec ce monsieur et, à vrai dire, eh bien moi aussi. Et en quoi est-ce que ça t'inquiète? Alejandrina, ne commets pas une folie. Ne te marie pas avec ce type-là. Mon oncle, en toute franchise, que sais-tu du mariage? Dans le fond, tes connaissances se limitent à dire « Je vous déclare mari et femme » et rien d'autre. Et les raisons qui te poussent à conclure ce mariage sont mesquines et immorales. Parce que la seule chose qui t'intéresse est d'élever ta position sociale. Autrement dit, tu cherches à ressembler à Manuel Maria. Tu sais quel est ce péché? L'orgueil, vois-tu. Je ne sais pas ici, mon oncle. Mais vois-tu, là d'où je viens, celui qui veut avoir de l'argent et devenir quelqu'un est bien vu. Je veux avoir de l'argent. Et je veux avoir des terres. Et je veux commander comme commande Manuel Maria. Tu sais ce qu'il y a de meilleur en épousant Alejandrina? Ça, quel est ce qu'il désire le plus. Et je vais la lui prendre. Francisco Javier, on dirait plutôt que tu es rongé par la jalousie. Voilà la vérité. Tu peux bien m'énumérer tous les péchés capitaux, mais tu ne m'empêcheras pas de me marier. Je vais me marier. Et que fais-tu de ta conscience? Ma quoi? Ta conscience, jeune homme. Ta conscience. Que dit-elle, hein? Qu'est-ce que tu vas me sortir? Non, je te pose une simple question. Tu n'aurais pas commis un petit péché? Quelque chose qui t'est arrivé et qui pourrait compromettre la célébration de ce mariage? Non, monsieur. Tu en es sûr? Oui, certain. Dis-moi donc ce qui t'inquiète. C'est que ce type n'est pas quelqu'un de bien. Ah, mais si ce n'est pas quelqu'un de bien, pourquoi est-ce qu'il travaille pour toi? Pourquoi tu lui accordes autant de confiance? Le fait qu'il fournisse un bon travail ne veut pas dire qu'il soit un bon mari. Comment le sais-tu? Parce qu'il aime boire et que c'est un coureur de jupons, et si tu l'épouses, tu souffriras toute ta vie. Et en quoi ça te concerne? Mais tu ne comprends pas que je tiens beaucoup à toi? Non. Je ne comprends pas pourquoi tu te mêles de mon mariage. Pourquoi ne pas m'en mêler, puisque je suis amoureux de toi? Tu es amoureux de moi. Oui, tu le sais bien. Ne commets pas l'erreur d'épouser ce type. Et je ne devrais pas me marier parce que tu es amoureux de moi. Toi aussi, tu as des sentiments pour moi. Excuse-moi, Manuel Maria. Tu peux m'expliquer ce qui te fait penser que je suis amoureuse de toi? Mon mariage avec Alejandrina est pratiquement conclu.
Très bien. Alors, dans ce cas, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de réunir les documents qui sont nécessaires. Quel document? Vos certificats de baptême à tous les deux. Sans certificat de baptême, on ne peut pas célébrer de mariage. Il suffit d'aller les demander là où vous avez été baptisé. Je ne peux pas, voyons. Le mariage va avoir lieu après-demain. Bien, alors, quel est le problème? Si tu es décidé à te marier, alors qu'est-ce qui t'empêche de repousser le mariage juste de quelques jours? Tu veux me faire croire que tu as cessé de m'aimer du jour au lendemain? Tout comme toi. Tes sentiments pour moi ont changé brusquement. Cette nuit-là, avec Caridad, on vous a vus ensemble. Ça m'a affecté. Mais je suis prêt à tout oublier et à te pardonner. Pas moi. Pas toi? Comment ça? Moi, je n'oublie pas chaque parole que tu as prononcée. Tu m'as dit que j'étais à vendre. J'aurais beaucoup de mal à pardonner le fait que tu m'aies prise pour une fille facile. Tu as vu ce que tu as voulu voir. Mais tout ça n'a plus d'importance. Alejandrina, tu sais que je t'adore. Je ne comprends pas ta façon d'aimer. Mais tu sais quoi? Contrairement à toi, Francisco Ravière ne m'a jamais manqué de respect, tu comprends? Essaye de me comprendre, j'ai tes foudrages. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? J'ai parlé sous l'effet de la colère, Alejandrina. Tu veux que je te dise? Je crois que tu vas devoir faire une exception pour moi. Comment ça, je vais devoir faire une exception? Au cas où tu l'ignores, tu as besoin de moi. Et beaucoup. De toi? Pourquoi? Tu ne connaîtrais pas un jeune homme qui s'appelle... Eliseo Bueno? Ça te parle? Je m'en rappelle vaguement. Ah oui, très bien. Et comment tu le prendrais si je te disais que j'ai l'intention d'aider ce jeune homme? Si je l'aidais à se trouver un avocat bien avisé dans la région? Parce que je sais, mon oncle, que ces terres que tu possèdes, où figure ton nom, en réalité, elles ne sont pas à toi. Elles appartiennent à ce garçon et à son frère. D'ailleurs, en réalité, ces terres appartiennent à la mère de ces garçons qui était très amie avec toi. Pourquoi te risquerais-tu à passer pour un voleur, mon oncle? Quel intérêt pour toi? Écoute, je te jure sur cette croix. Béni soit Dieu, je te le jure, je protégerai tes arrières, mon oncle. Compte sur moi pour quoi que ce soit. Mais ne t'attire pas de problème. Je ne te demande qu'une chose. Ne t'avise plus de me menacer avec mon mariage. Sur ce, au revoir. Francisco Ravière, lui, me fait confiance. Et il m'a aussi prouvé qu'il voulait m'épouser. Tu es amoureuse de lui? J'ai donné ma parole. Je me marie samedi, c'est tout ce qui compte. Ça va, El Paisa? Et toi, Cano? Serre-moi une autre vie. Ce soir, j'enterre ma vie de garçon. Salut. Félicitations, mon vieux. Merci beaucoup, Cano. Tu sais quoi? Serment 3. Qu'est-ce que vous en dites si ce soir on buvait jusqu'à plus soif? Jusqu'à en tomber par terre. Alors quoi? D'accord. Allez, on trinque. Santé. Santé. Peu importe qui il est, ni ce que fait ton neveu. Alejandrina va se marier quoi qu'il arrive. Mais, et toi? Est-ce que tu as exprimé tes sentiments à cette petite?
Tu t'es montré convaincant avec elle. Je l'ai été plus que tu ne pourrais l'imaginer. Mais il n'y a rien à faire. Pourquoi tu ne parles pas à ton neveu? Je sais à quel point on peut être têtu quand on veut se marier, mais en fin de compte, tu es son oncle et il vit chez toi. Tu l'as dit toi-même, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un a une idée en tête, surtout si c'est un garçon, en plus, à cet âge-là, personne n'arrivera à le faire changer d'avis. Franchement, c'est une catastrophe. Et par-dessus tout, j'ai accepté d'être témoin de ce mariage. Renonces-tu à Satan? Oui, j'y renonce. Satan. Dieu te marque. De l'huile du salut de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Maman, je prie pour que Maximiliano ne revienne plus jamais. Qu'il s'en aille pour toujours. Que son sang se fortifie, pour que l'injustice vainque ses ennemis. Et par la foi, du pouvoir, de ses prières, je te baptise, Maximiliano Solaz. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu et Mathilde me pardonnent, mais cette robe te revient. Dieu sait comment faire les choses. C'est pour ça que tu la portes. Si je la porte, c'est parce que tu n'as pas laissé le choix à Manuel Maria. Et moi, j'imagine que cet homme se voyait déjà épouser l'héritière de cette robe de mariée. Décidément, tu lui auras tout pris. Fais attention. Ça va lui faire mal. Ça va lui faire mal parce que tu es aussi splendide qu'une reine. Arrête de faire la tête. Mon Dieu, que Mathilde nous pardonne où qu'elle soit. Écoute, ce que Mathilde devrait te pardonner à toi n'a rien à voir avec cette robe de mariée. Ne t'inquiète pas. Parce que pour que Mathilde te pardonne, non seulement tu devrais t'ôter ce bout de chiffon, mais aussi changer de corps et de sentiments. Puisque c'est ton cœur qui l'a trahi, et maintenant tiens-toi droite. Et ne dis plus de sottises. Il me reste encore beaucoup à faire. Je lui devrai la lune de miel. En même temps, les jeunes mariés profitent de leur lune de miel n'importe où, pas vrai? Tante Aléandrina est arrivée. Monsieur Solaz, veuillez accompagner la mariée et me la remettre. J'y vais. Viens, on est arrivé. Comment ça va, ma chérie princesse? Viens m'aider avec Aléandrina. Allez, viens. C'est la Benjamin des Valéciens, n'est-ce pas? Vive la mariée! Félicitations. Attends, il faut déployer la traîne avant. Attends. Voilà. Voilà, ma chérie, ça y est. Vas-y, tourne-toi. Tu es prête. Souris. Ma chérie, tiens bien la traîne, voilà. Bien tendu. N'y pense pas trop, mon oncle. Fais ce que tu as à faire. Aléandrina.
Manuel Maria. Conduis-moi à l'hôtel, je vais me marier. Félicitations. Monsieur Marulanda. Mademoiselle Valencia? Tu es très belle, tu sais. Je t'en prie, Alejandrina. L'amour est compréhensif. Il est serviable et il n'est pas envieux. L'amour n'est pas prétentieux. Il n'est pas vaniteux. Il n'est pas malpoli. Il n'est pas égoïste. Il ne se satisfait pas de l'injustice, mais jouit plutôt de la vérité. Et Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il fit l'homme et la femme et leur demanda de s'unir pour ne former qu'une seule et même chair. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. C'est écrit dans la Genèse. Et Dieu dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Francisco Javier, acceptes-tu de prendre pour épouse Alejandrina et de lui être fidèle dans la richesse, la pauvreté, dans la santé et la maladie, de l'aimer et la respecter jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, j'accepte. Alejandrina, acceptes-tu, Francisco Javier, de le prendre pour époux? De lui être fidèle dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'accepte. Si quelqu'un dans cette église a quelque raison que ce soit de s'opposer à la célébration de cette union, qu'il parle maintenant. Ou se taise à jamais. Bien, dans ce cas, je vous déclare... Mon père, je m'y oppose. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est monté Caridad! dans les cieux. Caridad! Qu'est-ce qu'il y a? Viens, Caridad.
Maximiliano m'a frappé. Pardonne-moi, Sainte Vierge. Où est passé ce petit morveux? Il est dans la cuisine. Je n'ai rien fait, Zenobia. C'est Santiago qui m'a dit de jouer avec lui. On était en train de courir et il est tombé. Après, il a dit que c'était moi qui l'avais frappé. Mon chéri, il va falloir que tu trouves un moyen de te débrouiller pour jouer tout seul, tu sais. Maximiliano, viens ici. Allez, frappe-le devant moi. Mais je l'ai pas frappé. T'es un menteur. Il ne faisait que s'amuser, mademoiselle. Vous êtes tous pareils, effrontés. Allons, je vous en prie, Caridad. Pourquoi tu traînes avec lui? Allez, va dans ta chambre. Quoi? Obéis. Allez. Écoute, Maximiliano. C'est la dernière fois. Sinon, le sang des Solas qui coule dans tes veines ne te servira à rien. Papa, qu'est-ce qu'on va faire de Maximiliano? C'est quoi cette fois? Il a encore frappé Santiago. Fais quelque chose, je t'en prie. Où sont-ils? Maximiliano est dans la cuisine, puisque Zenobia le protège. Dis à Santiago de venir me voir. Non, papa. Celui que tu dois remettre à sa place, c'est Maximiliano. Maximiliano, où est-ce que tu vas? Reste à la maison. Non, tu vas où? Laisse-moi et rentre. Non, je veux venir avec toi. J'ai dit non. Maximiliano est une très mauvaise influence pour Santiago. Caridad, ce sont des enfants et ils sont frères. Non, papa. Ne compare pas. Ici, la mauvaise influence, c'est Maximiliano. D'abord, arrête de t'emporter. J'irai discuter avec Maximiliano. Tu dis toujours la même chose, papa. Écoute, un jour ou l'autre, Maximiliano va faire quelque chose de grave à Santiago et ce sera de ta faute. Excusez-moi, mon père. Je t'en prie, ma petite. Attends-moi! Je t'ai dit de rentrer à la maison. Si tu m'emmènes pas, je le dirai à Caridad. T'as entendu? Ouais, c'est ça, vas-y. Je te resserre. Non, ça va comme ça. Manuel Maria, tu ne t'es jamais dit que peut-être Caridad avait entièrement raison? Raison de quoi? Eh bien, malgré le fait que ces deux garçons grandissent ensemble, ils sont très différents, ce qui est à l'origine du problème. Le seul problème entre mes deux fils, c'est Caridad. Ah oui? Et pourquoi donc? Parce que Caridad se prend pour la mère de Santiago et elle traite Maximiliano comme la pire des belles-mères. Mais les problèmes te tombent dessus et c'est à toi de les résoudre. Écoute, la relation entre Caridad et Santiago avec Maximiliano sera de plus en plus difficile. Oui, peut-être, mais que veux-tu que je fasse? Je ne comprends pas pourquoi tu te compliques autant la vie. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à ce que Maximiliano vive sous le même toit qu'eux? Écoute, Pedronel, les trois sont mes enfants. Les trois ont perdu leur mère, et même si toi aussi tu refuses de le reconnaître, Maximiliano a les mêmes droits que Caridad et Santiago. Il reste donc ici, quoi qu'il arrive. À toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es monté dans le camion? Dis-moi, hein? J'avais juste envie de venir. Tu as eu envie de venir? Maximiliano, s'il te plaît, mon garçon, ici, tu peux te tuer. J'ai encore été puni à cause de Santiago. Je m'en suis tiré grâce à Zenobia. Santiago voulait pas me laisser. Alors je suis monté dans le camion. Qui est-ce qui t'a puni? C'était Caridad encore une fois? Elle m'a dit que si ça se reproduisait, elle me jetterait dehors. Viens, on va faire ce qu'on a à faire, ok? Qu'est-ce que tu fais tout seul dans les parages? Tu es avec ton père ou quoi? Non, j'étais en train de jouer avec Maximiliano, mais je l'ai perdu de vue. Ah, vous jouez à cache-cache. Non, ce qui se passe, c'est que Maximiliano est monté dans le camion qui vient de passer. Si tu veux, monte, on le rattrape. Ma voiture roule plus vite que ce camion. Tu vas voir, on va le rattraper. Regarde. Regarde qui vient d'arriver. La griotte! Je ne vois le petit chocolat au lait nulle part. Où est-ce qu'il s'est fourré?
Qu'est-ce que j'en sais? Maximiliano n'a jamais voulu me raconter. Je crois qu'il a un secret avec Lucio. Pourquoi, ils font ça tous les jours ou quoi? Mais non, pas du tout. Seulement les mercredis après-midi. Je te ramène chez ton père? Non. Alors où? Emmène-moi chez ma tante Raquel. J'ai vu la carte du Choco. Et son fleuve, il est immense. J'aimerais bien aller le voir. Je suis sûre qu'un jour tu iras le voir. Mais en attendant, laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire de nos ancêtres. Des arbres qu'ils avaient ramenés d'Afrique jusqu'au Choco. Des arbres immenses encore jamais vus ici. Ils viennent d'Afrique? Salut Tata. Bonjour mon chéri. En fait, El Paisa m'a emmené ici pour venir saluer Tata Raquel. Elle est là? Va la retrouver dans la cuisine. Tata! Bonjour, Alejandrina. Je l'ai trouvé dans les champs et j'ai décidé de le ramener ici. Je te remercie de l'avoir ramené, Francisco Javier. Je venais ici de toute façon. Parce que j'aimerais parler à Raquel. Tu veux bien l'appeler, s'il te plaît? Oui, mais tu vas devoir attendre parce que je suis très occupée. Ne me dis pas que tu es venu manger des sucreries chez Tata, j'ai deviné. Parce que chez toi, tu ne dois pas en manger souvent. Viens, mon chéri, que faites-vous planter là tout seul, monsieur Marulanda? Non, Tata. En fait, je me promenais avec Maximiliano, mais il n'a pas voulu que j'aille avec lui, et je l'ai perdu. Mademoiselle Valencia, j'ai l'impression que Lucio et Maximiliano ont comme une espèce de secret. Oui, Tata. Mais j'ai promis au petit Santiago que j'allais l'aider à découvrir quel est ce secret. Voyez-vous ça? En tout cas, je vous remercie d'avoir eu la bonté de conduire le petit Santiago jusqu'ici. Vous n'avez pas à me remercier. Et de toute façon, je suis venu parce que j'aimerais vous parler d'une chose. Dites-moi, comme voulez-vous? Eh bien, j'aimerais vous parler d'affaires. Est-ce que c'est urgent? Dites-moi. En fait... Santiago, viens ici. Pose ça, tu vas te couper. Va demander à Lola de te servir un verre de lait pour faire passer tout ce sucre, va. Santiago, qu'est-ce que tu fais là? Ah. Ça va, mon chéri, allez. Comment ont-ils fait pour mettre ces arbres ici? Ils n'ont pas mis l'arbre en entier, Maximiliano. Ils ont planté les graines. Et pourquoi ils faisaient ça? Parce que beaucoup de femmes à l'époque étaient enceintes. Et comme elles savaient qu'elles perdraient leur liberté, et qu'elles seraient emmenées vers des pays lointains, elles voulaient s'assurer de pouvoir planter dans les nouvelles terres les arbres qui porteraient les fruits pour nourrir leurs enfants comme elles le souhaitaient. Mais pourquoi elles ne se sont pas battues pour leur liberté? Beaucoup ont essayé, mais les hommes blancs de l'époque étaient très puissants. Et beaucoup ont fini par périr. En ces temps-là, les hommes blancs pensaient que nous autres n'avions pas d'âme. C'est pour ça que Caridad et Santiago ne m'aiment pas. Parce que je suis noire? Non. Attends, écoute. C'est pas ça. Et si c'était ça, tu n'as aucun souci à te faire. Toi, tu es noir. Exactement comme nous. Et tu es un beau noir. Hein? Et on doit être digne. Et être heureux de porter notre histoire. Tu as compris? Ma mère était une esclave? Non. Non. Maximiliano, écoute. Ta mère était la femme la plus libre que ces champs ont connue. Tout comme toi. Ne l'oublie jamais. Toi, t'es le fils de la liberté. Tu ne peux pas faire ce qui te plaît, Santiago. Ah oui, et depuis quand venir chez ses tantes pose problème, hein, Caridad? Tu sais que t'as pas le droit aux sucreries. Tu vas me faire le plaisir de te laver les mains tout de suite, parce qu'on rentre à la maison. Et on verra ce que papa pense de tout ça. Moi, elle ferait peur. Vas-y, vas-y. Demande à Lola de te laver les mains. Montre-moi. Tu es tout collant. Et ne t'inquiète pas, tu peux revenir quand tu veux, mon chéri. Santiago! Allez, va. Ta mère,
Elle est libre et vivante grâce à toi. Moi, j'aurais bien aimé la connaître. Ça viendra. Je te le garantis. Mais comment? Parce que l'amour fait des miracles. Et l'amour que ta mère te porte est plus grand que toutes les mères que tu as pu voir sur les cartes. Prends la graine que je t'ai donnée et plante-la chez toi. Comme ça, quand je regarderai l'arbre, je me souviendrai de toi. Oui. Et quand cet arbre te fera de l'ombre, tu sentiras combien je t'aime. Il en met du temps à se laver les mains, dis donc. Je vais aller le chercher. Et en plus, elle est nerveuse, la petite. Qu'est-ce que ça va? Tout va bien. Tu as vu Santiago? Il n'était pas avec Raquel? Bon, cette plaisanterie a assez duré. C'est un vrai feu d'artifice. Alejandrina, tu n'aurais pas vu le petit Santiago? C'est toi qui étais avec lui, comment veux-tu que je le sache? Il manquerait plus que je passe le balai dans cette maison, dis donc. Dis-moi, Alejandrina. Est-ce qu'on pourrait discuter un petit moment? La prochaine fois, on ira jusque là-bas. Ouais, là où il y a le troupeau. Mon Dieu, c'est le fils de Monsieur Solaz. Tu as vu Lucio? Au tournant. Lucio! Mais non, pas comme ça. Je ne savais pas, moi. Dis-moi, Un camion de canne a renversé Santiago. comment ça? Où ça? En plein milieu de la route. Viens, dépêche-toi. Allons-y, allons-y. Santiago? 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 Tu vas voir quand je vais te retrouver. Vous avez prévenu Monsieur Solaz? Oui, Ramiro y est allé. Bien, à l'hôpital. On doit l'emmener. Vous, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Maximiliano, monte. Allez, Maximiliano, monte, bon sang. Ça va, mon garçon. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention, bon sang. Je n'arrête pas de vous le répéter, non? J'ai envie de te coller mon poing sur la figure. Hein? Je l'ai cherché partout à la maison et je le trouve pas. Oh, mademoiselle Solaz, ne vous fâchez surtout pas. Le petit Santiago a déjà l'âge de faire des bêtises. Tu sais qui lui apprend à faire des bêtises, pas vrai? C'est Maximiliano. Si tu vois Santiago, préviens-moi, entendu? Oui, mademoiselle. Et au fait, tu sais où est mon père? Ah, il est sorti avec le père Lopez. Merci, Manuel Maria. Je te remercie de m'avoir ramené. Tu n'as pas à me remercier, voyons. De toute façon, j'allais chez le notaire. Chez le notaire? Tu me prends vraiment pour un idiot. Tu as beau avoir vieilli, tu ne changeras jamais. Et tu vas finir par avoir des problèmes, Manuel Maria. Ah, fallait que je te le dise, voilà. Merci beaucoup, Madame Sorani. C'est moi qui vous remercie, Rosalia. Passez le bonjour chez vous. Avec Bonjour, plaisir. bonjour. Monsieur Solaz. Monsieur Solaz, comment allez-vous? Madame Sorani, vous Bonne allez journée bien? à Très vous. bien, merci. Vous aussi. Salut.
J'ai reçu hier les disques que j'avais commandés. Ah oui? Tu veux les écouter, voir si ça te plaît? Oui, d'accord, écoutons-les. Et la mercerie? La mercerie se porte très bien. Attends, je retourne la plaque. Tu es sûr que ce n'était que ça? Oui, mademoiselle. Vas-y, tu peux y aller. Zenobia, je vais à l'hôpital. Voulez-vous que je prévienne votre Non, père? non. Je vais passer voir le père Lopez et je préviens papa. Je suis contente que t'aies pris le temps de venir. Assieds-toi, je vais te chercher à manger dans la cuisine. Attends. Je ne veux pas te déranger. Tu es toute belle. C'est que je ne sais jamais à quel moment tu vas venir me voir. Est-ce que t'as réfléchi à ma proposition de l'autre jour? C'était où déjà? À Rio Claro, Et à qui appartient le domaine? à l'oncle d'une amie. C'est un domaine qui est toujours vide. Personne n'y va jamais. Personne ne nous dérangera. Ça fait un moment que tu veux y aller. Ne m'attends pas. Et quel est l'intérêt d'y aller seul? Tu sais bien que les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait. Viens avec moi, s'il te plaît. Laisse-moi y réfléchir, ok? Mais à quoi est-ce que tu dois réfléchir? Tout le monde a oublié ce qui s'est passé il y a 10 ans et toi tu continues encore d'être vexé. Eh bien, l'humanité entière l'a peut-être oublié, mais pas moi. Tu as été très clair sur le fait que cet homme peut aller et venir chez nous à tout moment. Mais tu ne peux pas m'obliger à avoir une quelconque sorte de relation avec lui, tu entends? Oh, Landrina. En quoi ça te dérange, Raquel? Tu continues de faire tes affaires au moulin avec El Paisa, et quant à moi, laisse-moi tranquille avec mes coutures, je vais bien. Bien. Et le curé t'a déjà payé ou pas? Si tu veux le savoir, je n'ai pas fini la commande du mois. Entre deux confessions, demande-lui de te payer. Parce qu'il a beau être curé, nous on doit vivre et manger tous les jours. D'ailleurs, heureusement que les affaires avec le moulin nous rapportent quelque chose. Mesdemoiselles, qu'est-ce qu'il y a? J'ai croisé des coupeurs et ils m'ont dit que le petit Santiago s'est fait renverser par un camion de canne. Il est à l'hôpital. Quoi? Oui, mademoiselle. On y va. Dépêche-toi. Oh, le pauvre. S'il vous plaît, ne dites rien, Caridad. Ne t'inquiète pas, Santiago. Ça va aller. Maximiliano, mon garçon. Caridad voudra savoir. Et on lui dira la vérité. N'oublie pas et retiens bien cette leçon. Peu importe où ça peut nous mener, on doit toujours dire la vérité, toujours, d'accord? Vous savez où il est, mon père? Je pense qu'il a été faire un tour. Peut-être chez le notaire. Mais s'il est allé chez le notaire, que fait sa voiture garée devant l'église? Vous savez ce que mon père est allé faire chez le notaire? Comment est-ce que je peux le savoir? Toi, va à l'hôpital. Quant à moi, je me charge d'envoyer quelqu'un pour aller appeler ton père. Allez, vas-y, vas-y. Très bien, mon père. Bénissez-moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C'est la faute de Caridad. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le fait que Santiago se soit fait renverser? Comment ça, qu'est-ce qu'elle a à voir? Le petit Santiago était tranquillement en train de jouer. Mais il faut toujours qu'elle le gronde. Le petit s'est probablement enfui en courant. Tu veux que je te dise? Au fond, c'est bien fait. Comment ça, c'est bien fait? Pourquoi? Parce que Caridad s'est toujours prise pour la mère du petit Santiago. Mais elle va comprendre à quel point elle se trompe. Ah d'accord, évidemment, c'est toi sa mère. Eh bien oui. Même si tu le dis sur ce ton. Bonjour, mademoiselle Solaz. Bonjour, Lucio. Où est Santiago? Ils sont en train de l'examiner. Et toi, tu l'as vu? Comment il va? Bien. Le médecin dit que ce n'est rien de grave. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est que j'étais sur la route quand Santiago s'est fait renverser. Renversé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle enfin! Mademoiselle Solaz, si vous voulez, je vous explique. C'est que j'aimerais pouvoir rester plus longtemps, si ça ne te dérange pas. Pour moi, tu devrais rester vivre chez moi. Ah, mais si c'est fermé, pourquoi on vient me déranger? Va voir qui c'est. Vas-y et moi, je t'attends ici. Santiago n'a pas le droit de monter dans un camion de canne. Et il sait parfaitement ce qui lui arrive quand il me désobéit. Oui, mademoiselle, vous avez vos règles, mais c'est ce que m'a dit le conducteur. Ah, c'est ce qu'on t'a raconté? Tu n'as rien vu? Non, mademoiselle. Je vais attendre de parler à Santiago. Assieds-toi. Qui est-ce? Pedronel Lopez. Désolée de vous recevoir dans cette tenue, mon père, mais j'étais en train de travailler. Je n'en doute pas. Va donc dire à ton invité qu'il doit s'en aller de toute urgence. De quoi est-ce que vous me parlez, mon père? Va donc dire à ton invité qu'il doit partir de toute urgence. Sa fille Caridad le cherche, elle a besoin de lui. Un instant, mon père.